Donc bonjour à tous, bienvenue pour ces journées techniques qui vont finalement pouvoir se faire dans ce contexte particulier, mais voilà, on respecte les consignes au maximum. Donc cette journée s'intitule Solutions fondées sur la nature, nature des services, des concepts aux applications. Donc on vous accueille ici au Muséum d'art moderne et contemporain de la métropole de Saint-Étienne, donc aujourd'hui et demain aussi, puisque certains d'entre vous seront aussi présents demain. Donc pour cette petite introduction, je vais vous redonner un petit peu le cadre dans lequel a été organisées ces rencontres. Pour commencer, je vais du coup vous reparler un petit peu du réseau des conservatoires d'espaces naturels. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le réseau des conservatoires d'espaces naturels comporte 22 conservatoires qui sont en métropole et en Outre-mer. Et leur mission s'articule autour de 5 axes principaux qui sont de connaître, protéger, gérer, valoriser les politiques publiques dans la prise en compte de ces espaces naturels. En plus de ces 22 conservatoires, il existe une fédération, la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, qui compte aujourd'hui 25 salariés. Ces 25 salariés sont répartis en 3 pôles. Donc vous avez un pôle qui est à Orléans, où vous avez des collègues qui travaillent au pôle réseau, donc qui animent le réseau des 22 conservatoires d'espaces naturels. Vous avez le pôle Loire, donc, dont je fais partie. Et nous avons aussi des collègues qui travaillent dans le cadre du projet Life Nature Army. Ensuite, à Vourles, on a aussi une collègue qui travaille au pôle Rhône, donc dans le cadre du plan Loire, Rhône et Saône. Et à Besançon, nous avons des collègues qui travaillent dans le cadre du pôle Relais Tourbière et du plan national d'action Chiroptère. Donc voilà pour vous présenter un petit peu le cadre de cette journée. Car en fait, on s'est rendu compte, donc au pôle Loire, au pôle Relais Tourbière et le Seine-Auvergne au titre des conservatoires d'espaces naturels Auvergne-Rhône-Alpes, que dans le cadre de nos missions et de nos actions, eh bien, la thématique solutions fondées sur la nature était un sujet en fait d'actualité sur lesquels on réfléchissait, et on avait tous comme objectif de prévoir et de proposer en fait une journée sur cette thématique. Donc l'idée, ce fut de se rassembler et de vous proposer non pas une journée à plusieurs dates sur plusieurs endroits, mais de vous proposer voilà, une rencontre sur 2 journées où on peut allier nos forces et puis voilà, se retrouver tous ensemble. Voilà, donc du coup, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission d'animation donc, du réseau d'acteurs zones humides porté par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature 4, donc, qui est soutenu par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et le Conseil régional Centre-Val de Loire en tant qu'autorité de gestion des fonds FEDER-Loire. La mission d'animation du pôle Relais Tourbière, aussi portée du coup par la FSEN, comme je vous l'ai dit, dans le cadre du projet Tourbière du Massif Central, donc soutenu par l'Office français pour la biodiversité et le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, en tant qu'autorité de gestion des fonds FEDER Massif Central, et aussi du coup dans le cadre du plan régional quinquennal des 6 conservatoires d'espaces naturels de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soutenu par la région et l'Adréal. Voilà, donc on remercie évidemment nos financeurs pour nous offrir la possibilité de vous proposer ces rencontres. Un petit rappel du coup des objectifs de ces journées. Donc tout d'abord, c'est de s'approprier tous ensemble les concepts et notions de solutions fondées sur la nature, de services écosystémiques, mais aussi de paiement pour services environnementaux, qui sont des concepts et des notions voilà, qui sont d'actualité, qui sont assez récentes. Et parfois, voilà, on n'arrive pas trop à savoir comment ces 3 notions, ces concepts s'articulent entre elles. Nous allons aussi donc promouvoir au travers de retours d'expérience et des présentations de ce matin le concept de solutions fondées sur la nature. Porter des réflexions sur les moyens à disposition pour mettre en place CSFN. Partager des retours d'expérience, donc notamment cet après-midi avec les interventions que on vous proposera.
Et enfin, favoriser les échanges entre acteurs impliqués dans la mise en place des SFN ou PSE, donc c'est-à-dire entre vous, donc que ça soit après les temps d'intervention, pendant la table ronde, demain lors des ateliers World Café, mais aussi pendant les moments conviviaux de déjeuner, etc. Alors voici, je vous reprends juste le déroulé de la journée. Donc après la courte introduction, donc vous aurez 4 interventions donc en plénière. Donc Grégory Bernard de la Fédération donc, du pôle Réseau de Tourbière interviendra. Après, il y aura Justine Delangue de l'UICN France, Sandra Saïd de VET-AgroSup, Philippe Nouvel du ministère. Et du coup, la matinée se terminera par une table ronde qui sera animée par Hervé Cubizol. On déjeunera, donc là où vous avez pris l'accueil café, on déjeunera sur place. Et pour l'après-midi, donc il y aura peut-être des modifications d'ordre de passage, mais vous aurez du coup la présentation de Frédéric Parent, de Daniel Gilbert, de Monsieur Alexis Pasquet et de Laura Léotoin. Franck Pison s'excuse, du coup il ne pourra pas intervenir parce qu'à l'université il y a eu une réorganisation de la réattribution des cours, donc il a des cours devant élèves jusqu'à 19h ce soir, donc là il m'a dit je peux plus rien faire. Voilà, et puis on finira par une petite conclusion pour cette première journée. Voilà, je vais passer la parole à Pierre, donc directeur du CEN Auvergne, qui va finir cette petite introduction avec quelques mots. Merci à vous et puis bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Un petit mot de remerciement tout particulier à Grégory et à Charlotte pour leur ténacité dans l'organisation de cette journée. J'avoue, ce que je disais tout à l'heure à certains d'entre vous à l'accueil, que si ça avait été que moi, je pense que j'aurais abandonné parce que les reports successifs, c'était épuisant. Ils ont tenu bon et donc on est particulièrement content de vous retrouver, même si c'est effectivement avec les contraintes qu'a évoquées Charlotte, mais je pense que la richesse des échanges, même masqués, sera plus importante que toute autre solution qu'on aurait pu trouver. Juste un petit mot peut-être pour expliquer un petit peu le parcours et le témoignage d'un conservatoire d'espaces naturels par rapport à la question des solutions fondées sur la nature. Les conservatoires, évidemment, quand ils ont été créés il y a 30 ou 40 ans, avaient une approche très biodiversité qui était très orientée sur la préservation des espèces, puis la préservation des habitats, et avec une vision très patrimoniale. Mais finalement, comme beaucoup de gestionnaires d'espaces naturels, il fallait conserver ce patrimoine. Et au fil des années, on a fini par faire passer d'une approche peut-être un peu patrimoniale, un peu fixiste de conservation, à une approche beaucoup plus dynamique qui s'inscrit dans probablement plusieurs dimensions, dans l'espace à travers des sites qui sont dans des réseaux de sites, qui sont inscrits dans des corridors écologiques, dans les trames vertes et bleues, etc. Dans le temps, parce que évidemment les actions que l'on mène aujourd'hui, la gestion provient de l'histoire ancienne et puis il faut la projeter dans l'avenir. Et forcément la question du changement climatique est de plus en plus prégnante avec ses impacts sur les communautés du vivant. Et du coup, cette inscription dans l'espace et dans le temps nous a conduit très naturellement à intégrer des enjeux de fonctionnalité et à travers ces enjeux de fonctionnalité d'approcher les services écosystémiques qui sont liés aux espaces sur lesquels on travaille, ces services écosystémiques étant liés aux interactions entre les espèces. Donc tout ça a conduit finalement les gestionnaires à très rapidement élargir le regard qu'ils pouvaient porter sur leur site à travers notamment l'établissement des plans de gestion. Donc on avait cet intérêt sur ces services écosystémiques, vous le verrez ce matin, rendus par les écosystèmes, services environnementaux, on est plus là dans des services écosystémiques qui sont maximisés par des humains et par les activités humaines. Et tout ça fait qu'évidemment, quand l'UICN a forgé, et Justine Delangue nous le rappellera, ce concept des solutions fondées sur la nature, j'allais dire assez naturellement pour les conservatoires, on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à suivre et que au-delà des questionnements qu'on pouvait avoir sur nos sites, finalement, les solutions fondées sur la nature, c'était vraiment le bon levier pour inscrire nos sites aussi dans des territoires et pour montrer ce dont nous étions, nous, convaincus, mais on n'avait probablement pas assez communiqué là-dessus, pour montrer que les espaces naturels sur lesquels nous travaillons, ils répondent à un certain nombre de ces problématiques sur les territoires, ils permettent de répondre à ces défis qui se posent à nous. Et c'est tout
peu l'évolution de ce concept sur la nature, donc qui finalement s'avère très intéressant parce qu'il est, et je pense que vous le savez déjà, vous aurez l'occasion de le découvrir dans la journée, probablement très puissant en termes de communication. Il permet vraiment d'avoir un axe qui permet de montrer à nos concitoyens un certain nombre de décideurs pour lesquels la stricte biodiversité n'est pas toujours un enjeu suffisamment intégré, de leur montrer que préserver les espaces naturels, ça a des vertus qui vont bien au-delà de ces enjeux de biodiversité. Et puis aussi, c'est probablement un enjeu majeur sur la responsabilité qui est la nôtre, qu'on soit collectivité, association, conservateur d'espaces naturels, où finalement on se dit que la vitesse du changement climatique fait que ces défis sociétaux sont vraiment majeurs et sont à relever probablement, enfin je ne vous apprends rien, mais pour les quelques dizaines d'années qui viennent et les 2 générations qui arrivent aujourd'hui. Et que finalement, il faut vraiment travailler effectivement sur cette approche et que si on arrive à préserver des écosystèmes avec des services écosystémiques, de répondre à cet aspect solution fondée sur la nature, la biodiversité, elle suivra et elle sera présente. Voilà. Et puis, c'est aussi un moyen de montrer que l'argent public qui est mis, qui représente finalement pas des sommes énormes, mais cet argent public qui est mis pour la biodiversité, il va bien au service des territoires, il va bien au service de nos citoyens pour les conditions de vie. Voilà, c'était juste ce petit mot pour vous donner un peu ce témoignage. Et puis je vous propose qu'on puisse démarrer. Donc je vais appeler mon collègue Grégory Bernard du pôle relais qui va nous faire un rappel et une présentation des services écosystémiques.